Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors oui, là, petit changement, hein, j'ai essayé de mettre cette fois ma caméra dans l'autre sens pour faire un peu plus d'éclaircie par rapport à la fenêtre. Bon, un petit nouveau décor aussi avec un bel arbre de vie. Bon, ça fait, j'ai changé un peu la disposition, donc un peu de changement, ça fait du bien. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une très joyeuse Pâques en ce 1er avril. Voilà, donc je viens aujourd'hui. Bah oui, ça fait un petit moment que j'avais pas fait de guidance. On va aller voir quelles sont les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur. On ira voir aussi ben, votre autre, comment il vous voit, vous, parce que c'est vrai que bah, des fois, bon, on pense surtout à l'autre, mais on ne pense pas voilà, à vous aussi. Donc on ira voir lui comment, de son côté, il vous voit. Je vous remercie bah, d'être là. Merci pour tous vos abonnements, c'est-à-dire les anciens abonnés qui étaient là. Merci d'être là. Merci aux nouvelles personnes qui viennent de s'abonner à ma chaîne. Donc soyez les bienvenus. Et donc, bah, merci également pour tous vos likes, tous vos commentaires. Alors, comme je dis, commentez, partagez, likez, hein, moi, j'appelle ça le pouvoir des trois. C'est ce qui fera que, ben, grâce à ça, ma chaîne ben, va aller en s'étoffant au fur et à mesure. Et ça, c'est grâce à vous. Alors, j'aimerais aussi... j'ai quand même un petit projet aussi. Bon, je ne sais pas si je vais le faire, ça n'intéressera peut-être pas forcément tout le monde. Moi, je suis une personne j'aime beaucoup de choses. Je suis fan de tout. Je fais du crochet énormément. Voilà, j'ai plein de passions. Et puis, j'aime beaucoup aussi tout ce qui est voilà, les émissions sur le paranormal. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, hein, si vous connaissez ben, par exemple Ghost Hunter, Ghost Adventure. Voilà, je suis abonnée aussi sur certaines chaînes. Donc, voilà, j'aime bien aussi les urbex. Je suis abonnée donc voilà, à certaines personnes. Je ne vais pas tous les citer parce que bon, des personnes ne seront pas intéressées. Voilà, moi, c'est ma passion. Et je me suis dit, pourquoi pas un jour bah, pouvoir en parler, pouvoir en discuter, parler de vos expériences, voilà, de ce que vous avez de ce que vous avez pu vivre, voilà, en expérience paranormale. S'il y a certaines personnes d'entre vous, voilà, ont vécu ça. C'est bien aussi d'en parler parce que des fois, quand on vit des choses comme ça, on a toujours l'impression d'être seul. Alors que non, il y a plein de personnes qui vivent ce genre de choses. Vous voyez, on serait entre nous, vous voyez, vraiment entre nous, à discuter, à parler. Alors je sais que sur YouTube, je peux faire un live, mais en fait, vous ne seriez que, en fait, je veux dire, comment vous voyez que des commentaires, vous voyez. Ce qui serait intéressant, ça serait peut-être de pouvoir se retrouver sur certaines plateformes. Bon, je pense notamment à Discord où on peut faire, voilà, on peut se retrouver à plusieurs. Alors, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, voilà, qu'on soit tous ensemble, qu'on se retrouve, qu'on ait une discussion, ça dure 1 heure, ça dure 2 heures, qu'on crée un salon. Je ne sais pas trop comment fonctionne Discord, mais ça pourrait être un sujet intéressant à creuser. Hein, voilà, moi, je serais très heureuse de parler de mes expériences, je serais très heureuse que vous me parliez des vôtres aussi, qu'on parle tous ensemble de nos expériences. Ça pourrait être un truc super sympa. On ferait ça, voilà, on se calerait 1 heure pour le faire. Alors, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, je vous demande votre avis. Donc, bah, vous pouvez me répondre en commentaire. Et puis, dans ces cas-là, alors après, je vais essayer de voir sur YouTube parce que je sais on peut demander. Il y en a qui font ça, qui posent des questions et puis des personnes répondent. Donc, je vais voir si je peux mettre ça en place. Et à ce moment-là, je verrai le pourcentage de personnes voilà, qui seraient intéressées par ce sujet. Donc, bien sûr, ça ne va pas intéresser tout le monde. C'est uniquement les personnes bah, voilà, qui aiment le paranormal et qui seraient intéressées. Voilà, qu'on puisse discuter de ça. Pourquoi pas? Donc, eh ben c'est parti, on va aller voir les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur et dans votre esprit. Allez, qu'est-ce qu'on va me dire aujourd'hui? Alors, mes petits anges, quelles sont les énergies de la personne qui est dans le cœur des personnes qui vont regarder cette vidéo? Bon, ici, alors en tout cas, par rapport à votre autre, bon, alors il peut y avoir un manque affectif. Voilà, par rapport à votre autre, il peut y avoir un manque affectif. Moi, j'ai une personne quand même, votre autre, qui peut avoir un ego aussi. Hein. C'est quelqu'un ben, qui va peut-être pas forcément revenir à la communication avec vous tout de suite parce qu'il a cet ego, il a peut-être pas envie de faire le premier pas. Mais moi, je ressens surtout un manque d'affection. Donc moi, j'ai une personne ici qui va agir hein, parce on a quand même quelqu'un qui, dans son esprit, voilà, est en train de cogiter hein, par rapport à votre relation. Allez, c'est sur une carte à l'envers, ça va plus. Bon, alors cette envie peut-être de voyage, cette envie de partir, cette envie peut-être de partir en voyage avec vous. Pour moi, cette énergie, votre autre, alors je vous rappelle que les énergies sont interchangeables, hein, donc vous adaptez à votre situation parce que ça ne va pas parler à tout le monde. Donc on sent que votre autre aujourd'hui, dans sa complétude, il y a cette envie d'avancer, il y a cette envie de bouger, pourquoi pas vous offrir un voyage ou lui-même partir en voyage parce que c'est une personne qui est perturbée. Hein. C'est une personne qui est perturbée, c'est une personne qui est beaucoup
beaucoup dans la réflexion encore. Vous allez me dire, ben oui, ben on voit qu'il fait cette introspection, il fait ce travail sur lui, il réfléchit, il sait de se poser les bonnes questions, il sait de répondre aussi pourquoi j'ai fait ça, j'aurais peut-être dû faire ça. Donc, moi, je ressens votre autre assez perturbé qui a besoin, pour l'instant, bah, de cette introspection, ou du moins d'être dans une certaine réflexion. Allez, je lis pas toute la coupe parce que sinon, je vais pas y arriver. Ça va être très long. Allez, quelles sont les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur? Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Bon. Alors effectivement, c'est une personne qui a ce besoin d'avancer, en tout cas, qui a besoin de faire bouger les choses, hein. Je rappelle qu'on est dans le sentimental. Si j'ai des messages en ce qui concerne le pro, en ce qui concerne le domaine financier, bah, je passe les messages aussi. Donc c'est une personne pour moi qui a envie d'avancer. Là, vous voyez, on me dit avancer au niveau professionnel aussi. Bon, alors vraiment, il a cet objectif, c'est d'avancer, c'est dans sa vie, d'avancer avec vous. C'est quelqu'un, on me parle ici de justice divine, hein. Eh oui, c'est une personne qui va faire, en tout cas, pour moi, bon, il est en introspection, ok, mais c'est une personne ici, on sent qu'il est perturbé et qui, face à ces perturbations, voilà, a cette envie de foncer. C'est quelqu'un qui n'a plus envie d'être dans l'hésitation. Et si j'y allais, et puis pourquoi j'y vais pas? Vous voyez, c'est quelqu'un qui n'est plus pour moi, qui a envie d'avancer, voilà, au niveau même professionnel, on sent cette envie de bouger, cette envie d'aller. C'est quelqu'un qui va se donner les moyens, qui va tout faire, en tout cas, pour réussir. Il y a beaucoup de mélancolie, en tout cas, par rapport à vous, hein, parce qu'on parle de ses émotions. C'est une personne qui est très très mélancolique. C'est quelqu'un qui n'est pas bien. Alors est-ce que c'est dû à l'environnement là où il vit? Est-ce que c'est dû peut-être par rapport à des soucis, des problèmes personnels? Alors bon, on a vraiment quelqu'un qui a besoin de rétablir les choses, hein, avec lui-même, de se positionner. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? C'est quelqu'un qui a vraiment besoin de prendre une décision. Voilà, on peut plus. C'est une personne qui, par rapport à vous, il n'y a plus de communication, qui ne peut plus, rester, voilà, avec un point d'interrogation au-dessus de la tête. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Moi, j'ai vraiment quelqu'un ici qui a vraiment envie aujourd'hui de se positionner parce qu'il y a quand même cette détermination, hein. C'est quelqu'un qui va se donner les moyens parce qu'on sent que votre autre, là, bah, on sent quand même une personne qui se sent seule, ou une personne qui s'est mise volontairement seule, qui a peut-être fait le ménage autour de lui, hein, parce que la solitude lui permet aussi, bah, de réfléchir, de trouver encore, ici on dit bien, des réponses à ses questions. Alors quand je dis qu'il est seul, c'est qu'il peut être accompagné, mais se sentir seul aussi, hein, ou tout simplement, oui, peut-être effectivement qu'il est séparé, ou peut-être qu'il n'a jamais été avec quelqu'un. Vous adaptez à votre situation, hein. Ouais. Ah, effectivement, bah, c'est quelqu'un qui a, bah oui, on me dit bien qu'autour de lui, bah, effectivement, on parle encore d'environnement, ça peut être des personnes proches. Alors, ce qu'on a de plus proche, je dis toujours, c'est la famille. Ça peut être aussi lié à des amis proches, ça peut être lié aussi à d'autres énergies, hein. Mais on voit que c'est quelqu'un qui a remis de l'ordre, en tout cas, avec certaines personnes autour de lui, hein. Il y a eu cette détermination. Bah voilà, aujourd'hui, j'en ai ras-le-bol. C'est peut-être quelqu'un qui se laissait manipuler, c'est peut-être quelqu'un qui avait tendance à trop écouter les autres personnes, ou peut-être des personnes qui étaient un petit peu trop, voilà, peut-être autour de lui, ou qui voyait qui l'empêchait peut-être d'avancer. Mais en tout cas, lui, il a rétabli l'ordre des choses avec ces personnes, hein. Il a tout remis d'équerre, hein. Et on me dit bien il a pris ses distances, hein. Il a pris ses distances par rapport à ces personnes. Ouais, bah oui, voilà. Et oui, voilà, on a la carte ici, hein. On a bien la carte ici du conflit. On parle de conflit avec ces personnes aussi, hein. Donc lui, il a fui tout ça, hein. Il a, voilà, tapé du poing sur la table. Et bon, bah j'en ai ras-le-bol, hein. Vous voyez, il a pris, hein, le taureau par les cornes. S'il a mis du temps, un tant soit peu, à prendre ses décisions, à voir ce qui se passait autour de lui, à se laisser peut-être manipuler, à être dans son... Bah, ça ne lui convenait plus. Il a mis du temps, mais enfin, il y est arrivé parce qu'il avait ce but-là, c'était de rétablir les choses avec lui-même, parce qu'il en avait un ras-le-bol. Alors pourquoi je vous parle de ça, alors que normalement on doit parler de vous et de lui? C'est parce que pour moi, toutes ces personnes autour de lui ont un rapport avec votre relation. Il y a ce rapport d'influence. Et peut-être que cet autre voulait avancer vers vous et en fait ne pouvait pas. Alors peut-être que les autres ne l'influençaient pas, mais je pense que c'est une personne qui doit avoir des problèmes avec un côté, un ensemble familial, ou avec peut-être du côté amical, mais surtout moi je ressens la famille, tout ce qu'il y a de proche, et sans forcément qu'ils aient de l'influence sur lui, il y avait peut-être des soucis de ce côté-là et ça l'empêchait d'avancer vers vous, ça le tracassait. Là on peut aussi avoir des personnes qui avaient de l'influence. Donc lui voilà, ce travail sur lui lui a permis aussi, et cette solitude aussi, bah, de se dire, de se donner les bonnes réponses, de
se dire, bah, à un moment donné, il faut que je prenne des décisions. Donc moi, j'ai bien quelqu'un, votre autre, là, qui a remis les choses d'équerre avec un entourage. En tout cas, il est parti, on voit qu'il y a eu des conflits. Hein, on voit qu'il y a eu des conflits avec ces personnes. Alors ici, on me parle d'avoir mis de la distance. Alors ici, moi, j'ai cette autre personne. Alors soit, ça peut être une énergie tierce avec laquelle, voilà, il pouvait tout simplement vivre, ou avec laquelle aussi il était engagé, avec laquelle il y a pu avoir beaucoup de conflits aussi. Ça peut être aussi... Alors, il y a peut-être des conflits avec cette énergie tierce. Bon, il se peut que la personne que vous ayez rencontrée était peut-être déjà engagée. Mais bon, voilà, ça n'allait peut-être pas. Voilà, ou c'est une personne, voilà, qui avait juste une petite copine, vous vous adaptez à votre situation. Mais il y avait des conflits, en tout cas, avec cette personne. Beaucoup de conflits. Et on voit bien que ces conflits avec cette énergie, ça le minait. Ça le minait beaucoup. Et là, on voit que, oui, effectivement, pour moi, il y a eu des conflits, il y a eu un départ. C'est quelqu'un qui, effectivement, qui a pris ses distances avec cette personne. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure le mot ermite. Je vous ai dit soit c'est quelqu'un qui est accompagné, ou il peut être accompagné, se sentir seul, ou alors il est peut-être déjà seul. Bon, là, on me dit bien que, voilà, c'est peut-être pas terminé, il y a une mot de pause. En tout cas, voilà, pour moi, il s'est éloigné de cette personne parce qu'il y avait des conflits avec elle. Voilà, il y avait beaucoup de conflits avec elle. Bon, moi je vois aussi, il n'y a pas qu'elle, hein, il y a d'autres énergies. Alors forcément, s'il était en conflit avec cette énergie, peut-être que pour moi, elle a certainement semé la zizanie autour de lui. Et donc voilà, ça a fait effet boule de neige. Donc pour moi, cette énergie ici, ben, et par rapport à ces conflits avec elle, bon, effectivement, il y a eu de la distance qui a été mise. Hein, c'est ça aussi, peut-être qu'il le mine, il y a une séparation. Hein. Alors on va prendre 3 cartes ici, on va voir ce qu'on dit. Alors c'est une personne en tout cas qui est très indépendante, hein, votre hôte, qui a peut-être voilà, son entreprise, qui est peut-être patron, qui gère peut-être ses affaires. C'est une personne qui avance, qui peut bouger beaucoup par rapport à son travail. Mais en tout cas ici, voilà, on a l'énergie de cœur. Voilà, vous apparaissez, vous êtes là, vous êtes la personne, vous êtes celle vers laquelle il veut aller, vous comptez beaucoup pour lui. Vous allez me dire, oui, mais si je comptais pour lui, pourquoi il ne m'a pas appelé? Pourquoi il m'a mis en mode silence? Ça fait des mois qu'il ne me parle plus. Bah, pour moi, il y a eu tout un entourage. Peut-être que quand vous l'avez connu, il était peut-être déjà engagé. Il a peut-être voulu se séparer, il n'a pas plu. Bon, on voit que les conflits sont là avec cette énergie tierce. On voit qu'il y a eu cette distance qui a été mise avec cette énergie tierce. Là, ça apparaît clairement. Avec lui, puis avec d'autres, avec elle et avec d'autres personnes. Donc effectivement, c'est une personne qui va bouger. C'est-à-dire qu'il va faire bouger votre relation. Bouger dans la mesure où c'est un homme qui va, ou une femme, hein, vous adaptez à votre situation, énergie masculine ou féminine, qui va reprendre la communication, qui va vous envoyer un message. Hein, c'est ça aussi acté. C'est pas que se déplacer. Bon, là, il peut y avoir aussi le déplacement, s'il y a une distance. Mais en tout cas, on voit que c'est quelqu'un qui va agir par rapport à vous. Ouais. Il y a un équilibre qui revient, en tout cas, dans votre relation. Hein. Il y a un équilibre qui revient de par la discussion, de par les messages. Alors après, je ne vais pas lire tout le dessus des cartes parce que sinon, quoi que je suis un petit peu tentée quand même. Parce que après, voilà, ça fait quand même... ah ouais, bah vous voyez, bah, j'ai bien fait, regardez. On me parle effectivement d'amour. Donc voilà, c'est une personne qui vous aime. Il y a de l'amour, hein. Là, c'est clair. Il y a un équilibre qui revient, en tout cas, avec cette personne. Hein. Ouais. Là, vous voyez, j'ai la notion de rapidité hein, ici. C'est un événement rapide. Donc, si c'est une personne, vous n'aviez pas de nouvelles depuis un moment, là, c'est quelqu'un qui va très vite se manifester auprès de vous. Vous allez retrouver un équilibre au niveau sentimental, c'est-à-dire que la communication amènera de l'apaisement dans votre relation. Ça amènera des discussions. Voilà, vous serez rassurés. Il y a de l'amour. On parle ici de beaucoup de spiritualité entre vous. Alors, peut-être que vous êtes spirituel, vous êtes deux personnes qui vous ressentez énormément, mais en tout cas, beaucoup de spiritualité. Ouais. Il y a la déclaration d'amour, hein. Ah ouais, là c'est clair. Là, alors là, j'ai une personne qui se déclare. Hein. Donc il y a un retour à l'équilibre, à la communication, et il y a de la déclaration dans l'air. Hein. Déclaration d'amour. Bon, voilà, désolé, j'avais coupé. Hop, quelqu'un avait sonné à la porte. Allez, on va aller voir avec l'oracle de G quelles sont les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur, mes amis. Alors, je voulais aussi remercier, il y a 2 personnes qui m'ont fait un don sur ma cagnotte. Euh, Par contre, je ne me souviens plus des prénoms, donc je vais noter les prénoms et je ferai un remerciement à la prochaine guidance. En tout cas, merci à ces 2 personnes pour le don qu'elles m'ont fait voilà, sur la cagnotte que j'ai créée. Donc, vous trouverez le lien en dessous la vidéo. Ça y est, j'ai réussi à le mettre, j'ai cherché. Bon, c'est pas évident, hein, bon, mais j'ai trouvé maintenant, voilà, au fur et à mesure, hein, j'apprends à utiliser, vous voyez, YouTube Studio. Voilà, bah oui, tout s'apprend, hein. Allez, là on me parle de projet. Bon, on a une personne ici, votre autre, qui planifie. Hein. C'est quelqu'un qui planifie, c'est quelqu'un qui est très, voilà, de genre peut-être à mettre de l'argent de côté, à planifier les choses, avoir des plannings. On a quelqu'un ici,
Bon, c'est bien, il y a des projets. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pas? Elle ressort encore, voilà. Alors, c'est une personne, votre hôte, hein, qui projette bien. Enfin, en tout cas, c'est quelqu'un qui pense, c'est dans ses pensées. C'est quelqu'un qui se projette effectivement, hein, par rapport à vous. C'est quelqu'un qui a des projets. Pourquoi je dis qu'il se projette? C'est une personne qui a des projets, voilà, qui est en train de planifier. Alors, planifier peut-être un rendez-vous, planifier le coup de fil. Mais en tout cas, c'est une personne, voilà, qui a envie de ce rapprochement, qui planifie ce rapprochement et qui réfléchit à justement comment s'y prendre, comment faire. Hein. Et oui, parce qu'il y a beaucoup de tristesse, hein, chez cette personne. On voit, alors, peut-être que depuis l'automne dernier, hein, il y a peut-être une séparation entre vous, plus de communication. Hein, l'automne, bah voilà, c'était mi-septembre, peut-être plus de communication. Mais en tout cas, il y a beaucoup de tristesse. Beaucoup de tristesse. Alors, il se peut aussi que cette énergie, cette personne qui est dans votre cœur, il se peut qu'elle ait pu perdre une personne qui lui était chère. Hein, parce qu'ici, on peut me parler d'une personne qui aujourd'hui est là-haut, est un petit ange. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui a perdu une personne qui était très chère, qui pense souvent à cette personne-là aussi. Ça peut être aussi, hormis les conflits, voilà, et tout ce qu'il vit, peut-être qu'il a perdu une personne chère, ou du moins certainement qu'il ou elle n'a pas fait son deuil, en tout cas de cette personne. Alors on me dit que, voilà, il y a des choses qui prennent fin. C'est-à-dire par rapport à votre relation, non, non, rassurez-vous, c'est pas la fin de cette relation. On me dit ici que c'est la lenteur avec laquelle cette relation met du temps à se mettre en place. Vous voyez, on veut me faire dire les choses, mais ça va trop vite. Là, il faut que je prenne mon temps. Voilà. Donc, c'est une personne, votre hôte, qui souhaite mettre fin à la lenteur de votre relation. C'est-à-dire que vous avez une relation qui dure, il n'y a rien qui avance, il n'y a rien qui se fait, pas de communication, on ne se parle pas, on ne se dit pas les choses, c'est le jeu du chat et de la souris, je pars, je reviens. Non, ça pour lui, c'est terminé. C'est pour ça que je vous ai dit, votre hôte, il réfléchit. Il est en train de planifier, là, dans son petit esprit, ben, voilà, comment revenir vers vous, qui se voit peut-être même déjà vivre avec vous, parce qu'on sent que c'est quelqu'un qui a besoin, d'être bien, voilà, d'aimer, d'être aimé, hein, parce qu'on voit qu'ici, avec une certaine énergie, ben voilà, c'est compliqué. Donc, il met fin à cette lenteur, parce que c'est vrai que c'est très très lent. Même pour lui, c'est insupportable. Hein. Alors là, on me dit bien ici, voilà, la fin de la lenteur. Regardez, c'est la fin. C'est la fin de la lenteur. C'est-à-dire que votre relation, elle dure depuis trop longtemps et lui, voilà, c'est trop lent. Maintenant, bah, c'est terminé tout ça. Moi, j'ai une personne ici qui va avancer dans votre relation. Là, je dis encore, prendre les rênes, hein, c'est-à-dire, voilà, envoyer des messages. C'est lui qui va être à l'initiative de cette communication. Hein. Si vous lui envoyez des messages et qu'il ne veut pas communiquer, il ne communiquera pas. Voilà, c'est comme ça. Voilà, c'est un peu lui qui décide, mais bon, on voit bien de toute façon que votre hôte, il a cet ego un petit peu, cet ego, je dirais pas surdimensionné, mais il a un ego, c'est-à-dire moi, il veut gérer, c'est moi qui décide. Bon, après, il y a des personnes qui vont me dire, bah oui, mais Francine, c'est lui qui décide, mais moi, il va se faire, voilà. Donc, bon, après, vous voyez, hein, mais franchement, voilà, il veut mettre fin à cette lenteur, donc c'est enfin une personne qui vient, qui va aussi cheminer, hein, prendre la route, venir, parce que, regardez, ici, j'ai quand même le déplacement, j'ai le voyage, voilà. Donc, il y a une distance entre vous, quelle qu'elle soit la distance, grande ou petite. C'est une personne qui va venir, qui va faire avancer votre relation. Et on me parle bien d'équilibre. Voilà, il y a un retour, hein, de toute façon. Vous voyez, ici, j'ai une période de 3 mois. J'ai la période ici du printemps, donc c'est Bélier, Taureau, Gémeaux, hein, dans le signe solaire, lunaire ou ascendant. Il y a vraiment un nouveau départ. On est en plein dedans parce qu'on est au printemps, là. Donc, du coup, ouais, j'ai vraiment quelqu'un qui revient. Là, il y a une renaissance, il y a du renouveau. Et on me dit que pour vous, ça va être assez surprenant. Hein, parce que c'est peut-être aussi votre autre quelqu'un qui a envie de vous faire plaisir et qui est en train de travailler là-dessus. Hein. Ouais, ben oui, voilà. Voilà. Alors c'est une énergie masculine qui travaille beaucoup, mais qui travaille aussi sur le fait, ici, d'avoir envie de vous surprendre. Voilà, les deux cartes qui suivent. Voilà. C'est quelqu'un qui est en train d'élaborer, je vous dis, hein, il est en train de planifier, là. Il est en train de planifier, peut-être un déplacement, peut-être communiquer avec vous, vous faire une surprise. Enfin, il est en train de, voilà, de faire quelque chose, là, derrière votre dos, même si vous ne le savez pas. Bah moi je vous le dis, bah maintenant c'est plus une surprise, mais bon, ne lui dites rien, hein, quand il reviendra. En tout cas, voilà, ici on a quand même les 3 lunes, ça peut être une période de 3 mois ou une période d'1 mois. La lune aussi, c'est les émotions. Alors on a quelqu'un ici qui est dans les démarches administratives. Alors c'est quelqu'un ici
je dirais au fond de lui, on a quand même quelqu'un, il y a des remous, hein. Il y a des remous au fond de lui. Alors ces remous, là, ça peut être dû par rapport à une séparation, la tristesse. Enfin, voilà, il y a quelque chose qui le chiffonne, quelque chose qui est là, qui est en train de mariner. C'est pas facile, c'est pas par rapport à vous, hein. C'est pour ça que là, on voit les démarches administratives. Et là, on voit bien ici, peut-être acheter, je sais pas, ensemble, un appartement, pourquoi pas une maison. On parle de construction, mais on parle aussi, vous voyez, de déménagement, hein. On parle de déménagement ici, hein. Bon, c'est pas le tout. Maintenant, il faut que je pose les cartes parce que, hop. Alors, quelles sont les énergies de votre hôte, la personne qui est dans votre cœur? Ah ben maintenant, c'est vrai que vous voyez bien les cartes. Donc, voilà, je vérifie. Ici, vous la voyez. Ah ben non, ici, vous voyez pas. Bon, c'est pas grave, je vous dirai. Quelles sont les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur? Bon, j'espère que le petit lapin vous a gâté, hein, pour les œufs au chocolat. Enfin, je vous dis ça, voilà. Alors, bon, c'est vrai qu'on me dit encore que votre autre, il a quand même mis du temps, hein. Il a quand même mis du temps ici à se rendre compte de certaines choses autour de lui. Vous voyez, on parle bien de... Je vous le disais tout à l'heure, il a mis du temps à se rendre compte de ce qui se passait autour de lui. Il a mis du temps à ouvrir les yeux. Là, on me dit bien, il a fait justice, il a rétabli l'ordre des choses, il a remis tout le monde d'équerre. Aujourd'hui, il part. Mais il a mis du temps. Il a mis du temps à comprendre certaines choses. Voilà. Alors ici, on parle d'avancer. Alors, on a cette motivation d'avancer. Alors ici, on parle d'une énergie féminine. Alors, soit ça peut être vous, hein, voilà, on peut me parler, on me parle de vous, vous êtes peut-être un peu plus jeune que lui ou pas, peu importe. De toute façon, on parle bien ici d'avancer vers une énergie féminine. C'est quelqu'un qui va tout faire, en tout cas. Aussi, on parle de bonnes nouvelles, hein. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui prépare son retour pour venir vers vous, hein, il va mettre les petits plats dans les grands, il va dérouler le tapis rouge. Là, je vous dis, il est en train de planifier, mais voilà, vous n'avez peut-être pas conscience parce qu'il ne vous dit rien, mais pour moi, il y a la bonne nouvelle. En tout cas, là, c'est quelqu'un qui est en train de s'organiser et de tout faire. Alors après cette période de mélancolie, oui, alors la mélancolie, c'est aussi pour moi par rapport à la séparation, mais c'est aussi par rapport à vous, hein. Là, la mélancolie. Donc, il y a un retour à l'équilibre, hein, parce que c'est une personne ici, voilà, qui n'a peut-être pas totalement été honnête avec vous. C'est quelqu'un qui ne vous a pas tout dit, peut-être les soucis qu'il pouvait avoir avec l'énergie. Peut-être que, voilà, il vous a laissé en mode pause. Il vous a peut-être pas dit, bah voilà, moi j'ai des problèmes avec mon entourage, j'ai des problèmes avec la personne avec qui je suis, il y a des conflits. Il vous a rien dit de tout ça. Peut-être même qu'il vous a dit que tout allait bien. Voilà. Enfin, pour moi, c'est pas bien méchant, mais c'est quelqu'un forcément qui ne, bah, on voit bien qu'il a fui, il n'a pas été totalement honnête avec vous, quoi. Il aurait pu vous dire pourquoi, il vous met en non-communication, mais non, il a cet ego, donc voilà. Quelles sont les énergies de votre autre? La personne qui est dans votre cœur, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, bon, il y a une évolution, en tout cas, voilà. Alors, c'est vrai que c'est une personne qui a remis de l'ordre avec des personnes autour de lui. Et vous voyez, et vous savez ce qu'on me dit? Le fait d'avoir fait ça, le fait d'avoir remis tout le monde d'équerre autour de lui, bon, peu importe pourquoi, ça peut être par rapport à vous, ça peut être par rapport à tout. Je pense que c'est des personnes qui voulaient la main mise sur tout, peut-être même l'énergie tierce aussi. Et ben, ça va apporter une évolution. Parce que c'est quelqu'un qui a su taper du poing sur la table, c'est quelqu'un qui a su, voilà, prendre les rênes de sa vie, voilà, prendre le taureau par les cornes et dire à ces personnes, voilà, ce qu'il pensait. Voilà, le dire, laissez-moi avancer, laissez-moi vivre ma vie. Et donc, justement, ça lui permet d'évoluer avec lui-même, mais ça va lui permettre d'évoluer aussi dans votre relation. Et lui, ça va lui permettre aussi d'avancer. Alors, c'est quelqu'un qui part, on me dit bien, voilà, il est heureux de pouvoir aujourd'hui avancer. Il est heureux d'avoir fait ce qu'il a fait, parce qu'aujourd'hui, j'ai une personne qui va respirer, qui va se dire, mais enfin, voilà, ça y est, enfin, j'ai réussi à dire ce que j'avais à dire à ces personnes, peut-être qu'il avait peur, ou il n'osait pas. Si c'était des personnes proches, ça peut être des enfants, ça peut être une sœur, ça peut être, voilà, peu importe. Aujourd'hui, il évolue grâce parce que il a dit à ces personnes ce qu'il pensait, tout simplement. Donc effectivement, pour lui, c'est jovial, c'est bien, il est très heureux. Donc là, moi, j'ai vraiment une énergie ici qui s'en va et qui est très, très content. Peut-être même que c'est quelqu'un ici, on me dit, justement, le fait de pouvoir vivre sa vie, d'être heureux, il y aura une invitation ici, hein, par rapport à vous. Il y aura une invitation qui va arriver et ça va justement vous permettre d'évoluer. Parce que ce qui stagnait jusqu'à maintenant par rapport à tout ce qui se passait de son côté, et ben voilà, aujourd'hui, il aurait dû
dû le faire avant, mais bon, il l'a fait, voilà, il a remis les choses d'équerre avec ces personnes. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va pouvoir avancer vers vous. Donc, il y aura bien cette invitation. Alors, forcément, ici, on a une personne, bah oui, on me parle... On me parle bien encore de voilà, la même chose que tout à l'heure, hein, rétablir l'ordre des choses, parce que, vous voyez, avec l'énergie tierce, c'est avec ces personnes. Moi, je pense qu'une énergie tierce, ici, devait semer la zizanie, peut-être autour par rapport à son entourage. Ça peut être des amis proches, ça peut être de la famille. C'est peut-être elle qui a semé la zizanie, vous voyez. Et il y avait beaucoup de conflits, hein, que ce soit avec cette énergie tierce ou des personnes autour de lui. Mais là, on me dit que là, c'est pareil, hein. Attention, hein, avec ces conflits, oh, l'énergie tierce, elle a dû prendre plein sa figure, hein. Ouais, vous savez ce qu'on me dit? On me dit que le torchon brûle, hein. Le torchon brûle a brûlé avec cette énergie tierce, hein. Ouais. Ouais, bah oui, c'est quelqu'un qui forcément s'est éloigné. Alors, l'énergie tierce, ici, on me la ressort quand même sous une personne assez, voilà, assez perfide, hein, voilà, un serpent. Mais ce qu'on me dit surtout, c'est que lui, il a mis ses distances avec cette énergie tierce pour aussi évoluer. Vous voyez, ce serpent-là, bah, il est en train tout simplement de muer. Vous voyez, il se lève, là, je suis droit, je m'élève, et puis je suis en train de muer. On a quelqu'un qui est vraiment ici en pleine transformation et qui a eu besoin d'être seul, justement, pour cette transformation. Là, quand on dit que c'est quelqu'un qui se transforme, bah oui, il est un peu comme un Superman, vous voyez, tant qu'il est Clark Kent, il dit rien, il subit, voilà, on se fout de lui, il dit rien, puis quand il en a marre, et, hop, je deviens un Superman, et puis voilà, je règle les choses. Bah lui, mais c'est carrément ça, quoi. Enfin, c'est l'image qu'on me donne, hein. Voilà, donc ici, on peut me parler ici, alors je peux avoir ici les Capricornes, les Verseaux ou les Poissons. Voilà. Alors, on me parle ici de cassure. Alors, soit ici, on me dit que c'est quelqu'un, il y a une cassure avec cette énergie qui pouvait être de ce signe-là, Capricorne, Verseau, Poisson. Ou alors, tout simplement, on me dit que les choses pouvaient justement, entre vous, être un petit peu, à chaque fois, on me dit congelé, non, pouvaient être bloquées. Hein, donc, un Capricorne, Verseau ou un Poisson, je le répète. Alors, on me dit qu'il y a des choses, ouais, il y a peut-être une coupure avec vous. Donc, on voit que c'est quelqu'un, ça lui a fait du mal quand même, peut-être de vous avoir mis en mode pause, ou peut-être d'avoir, je sais pas, on me parle de cassure, peut-être que c'est avec vous qu'il a cassé la relation sur la période de l'hiver, l'année dernière. C'est quelqu'un qui s'en veut beaucoup. Donc là, moi, j'ai une personne ici qui n'est plus dans la stagnation, qui ne procrastine plus. Moi, votre autre, il agit. Il agit peut-être, hein. Peut-être qu'il y a eu cette coupure, mais moi, j'ai l'impression aussi que pour moi, on peut parler de l'énergie tierce avec laquelle, voilà, il y a eu cette cassure aussi, hein. Voilà, peut-être même depuis cet hiver, hein, l'hiver s'est terminé voilà, au mois de janvier, ou alors bah, cette personne pouvait tout simplement être d'un des signes des signes ici de l'hiver, Capricorne, Verseau, Poisson, et on voit que de toute façon ça s'est brisé, il y a une relation qui s'est brisée. Et en tout cas, c'est quelqu'un, on me dit ici, j'ai deux messages, c'est pour ça que je me mêle un peu les pinceaux, c'est que par rapport à vous, bon, il y a une cassure dans votre relation, c'est clair, ça peut dater de la période de l'hiver. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui revient, qui va agir, qui va arrêter de procrastiner, mais on parle aussi de l'énergie tierce, c'est fini avec cette énergie tierce. Et lui, ça lui permet d'avancer, voilà, et c'est enfin quelqu'un qui a osé mettre fin ici à cette relation. J'ai bien l'énergie féminine ici, hein, vous voyez. Alors, il agit en tout cas vers vous, c'est quelqu'un qui va pouvoir bah voilà, voler vers vous, aller vers votre relation. Mais on me dit bien que c'est terminé aussi avec l'énergie. Bah, regardez, j'ai deux femmes ici, hein. J'ai deux femmes. Vous voyez, quand je vous disais que pour celle-là, j'avais deux messages, j'avais l'énergie tierce et vous. Donc là, on me donne bien deux personnes, deux énergies féminines. Et donc là, effectivement, il y a une relation qui s'est terminée pour revenir. C'est quelqu'un qui revient vers vous, hein. Ouais. Ouais. Moi, pour moi, dans votre relation, on parle bien ici de triangulaire, hein, de triangulaire. C'est-à-dire que pour moi, cet autre, soit vous l'avez connu, il était avec une personne, alors je dirais pas après qu'il vous ait quitté pour quelqu'un d'autre, parce que là, je vois les commentaires, oh, il est parti, il m'a quitté pour quelqu'un d'autre. Bon, ça se peut aussi, puis des fois, ils reviennent. Bon, après, vous adaptez à votre situation, en tout cas, vous adaptez à votre situation. Donc voilà, ça vous concernera peut-être pas forcément, mais moi en tout cas, il y a quelque chose qui s'est terminé. Donc vous étiez bien en triangulaire, mais en tout cas, il y a bien quelque chose qui est en train de se terminer ici. Voilà, donc par rapport à cette énergie tierce. Ouais. Alors, c'est une personne qui est en train de vous préparer, ben, on parle bien encore de surprise. Ouais. Alors, ben, vous voyez, on me parle bien encore de surprise ici sur la période du printemps. Voilà. Vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a du renouveau, il y a une renaissance dans votre relation. Ouais. Eh ben.
Bon, alors comme je dis, voilà, la personne, ben voilà, si elle est partie, qu'elle est partie vers quelqu'un d'autre et qu'elle veut revenir, vous restez, voilà, votre propre arbitre, hein, libre de vos choix. Ou alors ça peut être une personne qui était déjà engagée, puis qui avait du mal, peut-être la séparation, c'était pas facile. Vous savez, quand on se sépare comme ça, c'est pas facile. Il y a des biens en commun, c'est peut-être une entreprise, peut-être une association. Donc c'est pour ça, pour moi, que les choses ont pris un peu de temps. Alors maintenant, je vais voir avec l'oracle des miroirs. Quelles sont les énergies sentimentales de votre autre, la personne qui est dans votre cœur? Bah dites donc, ça tombe là, j'ai pas besoin. Alors il y a la correspondance, bon, ça on l'avait vu. Alors c'est une personne, votre autre, qui a peur, hein, qui a peur, qui redoute un petit peu ce nouveau départ. Mais bon, quoi qu'il arrive, on a quand même ici la réussite, hein. C'est les cartes qui sont tombées. Qu'est-ce que me dit la coupe, hein? Et oui, il a bien réfléchi, encore une fois de plus, hein. Mais oui, oui, bah regardez, c'est magnifique, regardez. Votre autre, c'est une personne qui a bien réfléchi. C'est quelqu'un, bah voilà, ça a turbiné à un moment donné dans sa tête. C'est quelqu'un qui arrive aujourd'hui, qui a réussi à prendre qui prend les bonnes décisions. Je vais aller trop vite encore. On me parle bien d'amour, hein, entre vous. Vous voyez, il y a l'amour, hein. C'est quelqu'un, il sait, hein, de toute façon que vous êtes destinés fait l'un pour l'autre. Il y a l'amour, hein. Et regardez, regardez comme c'est beau. On parle de miroir magique. Eh, c'est pas beau ça, hein? Ah, voilà. Allez, on va recouvrir les cartes. Quelles sont les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur? Alors, hop, ouais. Alors, c'est une personne qui reste, voilà, les choses, il a mis du temps à faire justice. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui reste très secret, peut-être par rapport à ça, mais j'ai surtout une personne ici, votre autre, qui a tendance à se protéger. Alors là, on me dit que c'est quelqu'un qui prend vraiment, vraiment la décision. Alors là, j'ai deux messages. Il prend la décision, pour moi, de s'éloigner de l'énergie tierce, hein. Alors là, pourquoi j'ai l'énergie tierce? Parce que c'est elle qui apparaît. Bon, il y a les gens à côté, hein, voilà, la famille, tout ça, les soucis, bref, qu'il a pu avoir. Mais vous voyez, c'est quelqu'un qui s'éloigne, hein. Ici, on a le voyage. Pour moi, c'est quelqu'un qui s'éloigne tout simplement de cette énergie tierce, qui prend cette décision, mais il y a également un déplacement et un voyage pour venir vers vous, hein, s'il y a un petit peu de distance, hein. Et oui, c'est une personne qui va vous faire part de ses projets. Vous voyez, c'est quelqu'un qui cogite, là, il y a des projets en gestation par rapport à votre relation. C'est quelqu'un qui a été dans la mélancolie, qui retrouve ici un équilibre après une période qui c'est pas facile, hein. Il en a vu des vertes et des pas mûres, votre route là, hein, depuis quelques temps. Et là, aujourd'hui, il y a l'équilibre. Bah, regardez, il y a le retour. Vous voyez, il y a un retour, c'est quelqu'un qui revient vers vous. Je vous rappelle qu'il a été en mode ermite, c'est une personne qui ne vous a pas tout dit. Peut-être même qu'il ne vous a pas dit qu'il était séparé, il ne vous a pas dit qu'il avait envie d'être tranquille, qu'il avait besoin de temps pour réfléchir. Bon, on me dit bien qu'il y aura un retour. Voilà, c'est quelqu'un qui revient ici pour un équilibre après une période, ça n'a pas été facile. On voit par rapport à vous aussi, ben voilà, les choses n'ont pas totalement été faciles. Ben, le message, il est clair, ça va très vite là. Le tirage, il est clair, c'est pas compliqué. Alors, bah voilà, bah là encore, alors encore, voilà, la même chose, hein. On me dit bien qu'il y a une évolution. Bah, là, vous allez dire que je me répète, mais je prends des tarots différents et on me donne les mêmes messages. On me dit bien, et ça fait 3 fois que j'ai la même carte, on me dit bien qu'il a pris le taureau par les cornes et qu'il a osé, et que grâce sur le fait d'avoir osé, alors peut-être que vous, à un moment donné, vous l'avez dit aussi, hein, maintenant, règle avec ta famille, là, ose, vas-y, dis-leur ce que tu penses, te laisse pas faire, hein, voilà, ça parlera pas à tout le monde, mais voilà, c'est quelqu'un qui évolue parce qu'il a su voilà, mettre les choses en ordre. Et oui, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est heureux parce que c'est quelqu'un, vous voyez, là, il est dans cette prison, il se sentait, je dirais pas prisonnier, on ferme pas la porte à clé, on n'emprisonne pas quelqu'un, mais c'est une personne, votre autre, qui devait peut-être se sentir redevable ou qui se sentait obligé de rester. C'était quelqu'un qui avait voilà, des responsabilités, qui se sentait obligé de rester, peut-être même au niveau professionnel ou avec l'énergie tierce, s'il y avait des biens en commun ou des choses comme ça, voilà. On a quelqu'un qui ne pouvait pas agir comme il voulait. Et ça, il va fêter ça, hein, pas cet enfermement, bien sûr. Ben non, il va fêter le fait d'avoir voilà, d'avoir pu se libérer, d'avoir encore une fois remis des choses dans l'ordre avec toutes ces personnes. Alors, c'est une personne aussi qui... alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Je regarde. Ouais. Alors ici, on me parle... alors là aussi,
Voilà, on me parlait de l'énergie tierce, le torchon brûle avec l'énergie tierce. Ici aussi, on peut me parler de passion. Hein, on peut me parler de passion. Alors, vous êtes peut-être d'un signe de terre, Capricorne, Taureau, Vierge. On me parle en tout cas de passion. Hein. Et ici, regardez, on me parle d'étranger. Donc, voilà, soit la personne de votre cœur habite à l'étranger, ou soit il y a une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre, ou vous pouvez être de la même culture, de la même origine, mais vous êtes séparés par une distance. Vous voyez, il y a de la passion hein, pour vous par rapport à l'étranger. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai ça. Voilà. Cette envie, ce charnel, bon, c'est vrai que l'énergie tierce, on s'en éloigne. Hein. Là, j'ai deux messages, le deux en un, comme d'habitude. Voilà, il s'éloigne de l'énergie tierce. Le torchon brûle, on a pris de la distance, mais il y a la passion aussi par rapport à vous. D'accord? Alors pourquoi j'insiste sur le fait que, parce qu'une fois, il y a une personne qui me dit, oui, mais Francine, on peut être de la même origine et être éloigné. Oui, c'est vrai aussi. Voilà, je le dis. Hein. Des fois, je ne pense pas à tout dire, mais on peut être de la même origine et puis voilà, vivre loin de l'autre aussi, mais avoir voilà, différence d'origine et de culture. Et ici, on me parle bien voilà, de retrouver un équilibre. Ici, par rapport à vous, on a bien... Alors, il y avait des conflits aussi avec l'énergie tierce, je pense, peut-être par rapport à cette relation, par rapport à cette envie, ou peut-être que tous les deux, ils avaient des conflits, peut-être par rapport au charnel. Je sais pas, il y avait quelque chose comme ça. Peut-être que l'énergie tierce, c'était beaucoup du charnel et que, voilà, elle marchait peut-être qu'avec ça, hein, dans le couple. Je ne sais pas, mais en tout cas, lui... peut-être qu'à un moment donné, il s'est dit, ouais, le charnel, ça va, mais bon, voilà quoi. Hein. Donc ici, on a la joie, vous voyez. Moi, j'ai une personne ici, oui, effectivement, il y a un déplacement, il y a un voyage, quelqu'un qui vient vous voir. Peut-être, bon, il n'y a pas forcément une grande distance, ça peut être aussi à l'étranger, c'est le message qu'on peut me passer. Mais vous voyez, on a ici une union, hein, on a quand même deux personnes, félicitations, on a la joie, on a le bonheur. Il y a ça aussi, cette transformation avec cet autre. Hein. Ouais. Ici, on me parle de victoire. Voyez, c'est quelqu'un, il y a de la victoire sur lui-même, il y a de la victoire par rapport à un entourage, il y a de la victoire par rapport à votre relation. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a réussi quand même ben, à se libérer. Hein, pour moi, on parlait bien ici de famille. Hein. Alors bon, se libérer, c'est-à-dire, voilà, il ne va pas éternellement voilà, faire la tronche à sa famille. Non, moi je pense que voilà, les choses vont revenir dans l'ordre très très vite, mais il a eu besoin en tout cas de taper du poing sur la table par rapport à ces personnes. Et on me parle bien de victoire. Hein. Si jusqu'à maintenant il se laissait un peu embrouiller avec ces gens, bah voilà, avec ces personnes, bah aujourd'hui on me dit bien que c'est terminé. Vous voyez, on me dit bien il y a une séparation. Hein. Alors la séparation avec l'énergie tierce, on a la séparation aussi avec les familles. Hein. C'est votre hôte, il a vraiment réussi à couper les liens pour moi avec la famille. Hein. Ouais. Et ben dites donc, hein. Et du coup, bah oui, forcément, là, vous voyez, on me le redit encore, ça fait déjà deux, trois fois qu'on m'envoie le même message. Du coup, il y a un retour au calme, à la paix et à la sérénité, hein, dans sa vie à lui, hein, toujours. Hein. Parce que bah, il a mis le haut là. Hein. Il a mis le haut là, il a pris sa décision. Ouais, c'est un homme là, il a pas mâché ses mots. Hein. Bah, je peux vous dire que là, il a pris cette décision. Waouh! Je pense que ça a dû surprendre plus d'une personne. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Ouais, il y a bien eu des... Ouais, il y a bien eu une réunion de famille ici. Hein, avec ses... Ouais. Et ça lui a permis justement de comprendre les choses, d'expliquer, de dire les choses. Hein. Et aujourd'hui, bah forcément, voilà, c'est quelqu'un qui va prendre un nouveau chemin. Bon, alors, je tire encore une autre. On me parle de surprise, vous voyez? Surprise, on me parle de contrat. Hein. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui souhaite, je sais pas, peut-être signer un pacte, s'engager avec vous, ou peut-être signer un contrat pour acheter un bien, mais en tout cas, lui, il prend la direction. Hein. Ah bah aujourd'hui, ça y est, hein. Et ça va lui faire énormément de bien. Hein. Parce que je pense qu'il devait voilà, il devait pas être bien, tout simplement, hein, à cause de ces personnes-là. Forcément, on ne peut pas forcément être bien. Ouais, bon, allez, on arrête de regarder le dos de deck. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser la Métiste Love, mais j'ai pas envie de m'arrêter en si bon chemin. Allez, on va prendre le jeu de 32. Allez, quelles sont les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur? On parle de retard, c'est la carte qui s'est retournée. Du retard. Ben oui, ça prend du temps. Tout ça, je vous ai dit, hein, de toute façon, que c'est quelqu'un qui a pris conscience de la lenteur hein, dans laquelle il vous a mise. Et aujourd'hui, lui, c'est lui qui va précipiter les choses. Hein. Ouais. Alors, il y aura cette rencontre qui va se faire. Il y a bien une rencontre sentimentale. Hein. On sent il y a l'amour. Hein. Alors, il y a des soucis.
par rapport à cette rencontre. C'est-à-dire que s'il y a une petite distance, là maintenant, il va venir vers vous, c'est bien, mais va falloir trouver du temps maintenant pour se déplacer, qu'elle soit grande ou petite, la distance, vous adaptez à votre situation. Donc il y aura du souci par rapport à ça. Bon, on voit que c'est un homme, voilà, les sentiments, bon, c'est un peu embrouillé par rapport à vous pour l'instant, les sentiments sont là, mais bon, on a quand même quelqu'un qui se relève de quelque chose d'assez difficile, donc il va falloir lui laisser un peu le temps de, comme on dit, de reprendre un petit peu ses esprits, hein, mais les sentiments sont bien là, il y aura bien cette rencontre, mais ça va prendre un petit peu, il y aura un petit peu de retard, il y aura des petits soucis par rapport à ça, mais c'est pas bien grave. Alors, quelles sont les énergies de votre autre? Allez, zou, qu'est-ce qu'on me dit ici? Bon, bah, événement rapide. Bon, bah, effectivement, hein, ici, on parle de se déplacer, de faire avancer la relation après une période ici d'attente, hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va... Ah là, vous n'aviez pas de nouvelles, là, bah, vous inquiétez pas, vous allez en avoir assez rapidement. On fonce, là, vraiment, c'est quelqu'un qui, bah oui, qui s'éloigne rapidement, pour moi, d'une énergie ici tierce, et qui vient vers vous de la même manière assez rapidement. Alors, en tout cas, c'est une personne ici, bah, vous allez... De toute façon, il va vous envoyer une bonne nouvelle, ça, c'est quelqu'un qui va discuter, qui va vous parler. Il y aura des projets, vous voyez, cette discussion va amener que du positif, mais attention, parce qu'on dit bien ici que la rivale et la prétendante, oh là là, même s'il en est séparé, elle rôde, hein. Pour elle, c'est peut-être pas question d'être fini, mais en tout cas, il ne retournera pas vers elle de toute façon. Alors ici, on parle bien de communication, voilà, parce qu'il sait que, bah, il sait qu'il a merdé par rapport à la communication avec vous. Il y a un retour à l'équilibre aussi par rapport à ça. Et on parle bien d'un retour, voilà, vers vous. Voilà, vous pouvez d'un signe, là on parle encore de signes de terre, dont Capricorne, Taureau, Vierge, dans signe solaire, lunaire ou ascendant, hein, voilà. Donc on parle aussi, voilà, il y a bien ce retour, en tout cas, ce retour vers vous. Donc vous n'êtes peut-être pas forcément de ce signe, mais bon, voilà, c'est la carte qui est sortie. Ah si, ouais, ici j'ai une action rapide. Ah, c'est marrant, elle est tombée, et regardez, elle est tombée sur la carte de l'étranger. Vous voyez? De l'étranger. Pour moi, il y a un déplacement rapide. Je vais la laisser là, parce qu'elle est tombée là. Après tout, c'est peut-être il fallait peut-être qu'elle soit là, donc je la laisse. Donc pour moi, il y a un déplacement, il y a un événement rapide qui arrive par rapport à ça. Ouais. Vous voyez, on parle de difficultés. Vous voyez, c'est un homme qui, je dirais pas qu'il a des difficultés à être triste, c'est parce qu'il y a des personnes qui ont créé justement des difficultés. Donc là, elle est tombée un petit peu, voilà, machin au hasard, je la prends pas. Ouais. Alors c'est une personne ici, oh là là, ben oui, ben, aujourd'hui il ressort comme une personne autoritaire. Alors il est peut-être d'un signe de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire, dans le signe solaire, lunaire ou ascendant. Attention, les signes de feu, quand on y va, on y va. Quand ça brûle, ça brûle, hein. On a quand même une énergie masculine ici, vous pouvez être une énergie féminine avec une polarité masculine aussi. Mais on a une personne ici, ouah, je dirais pas qu'elle a pété les plombs, mais assez autoritaire, hein. Là, elle a repris contrôle de sa vie. Alors, on a une personne, ouais, qui s'est sentie coincée pendant un moment donné, hein, dans sa vie. Vous voyez, on parle du financier. Alors, soit c'est par rapport à l'énergie tierce, il y avait une association, peut-être une entreprise, hein, il y avait peut-être un bien, mais il y avait beaucoup d'histoires d'argent ici, hein. Voilà. Et c'est pour ça qu'il se sentait prisonnier de cette situation. Il y a des histoires comme ça, peut-être avec la famille, des histoires d'argent, où on les met peut-être que pour son argent. Mais en tout cas, oh là 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 là, on a un homme ici, waouh. Voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup de désir pour... Attention, parce que ce qu'on peut me dire aussi, c'est peut-être un homme qui plaît. C'est peut-être quelqu'un qui aime beaucoup le charnel. C'est peut-être un homme voilà, qui a du charisme, voilà, qui a une espèce d'aura, qui plaît, et puis qui aime aussi un petit peu, je dirais même beaucoup le charnel, hein. Bon, il y a cet événement rapide, en tout cas, hein, voilà, on parle bien d'étrangers, ici. Ah ouais, il y a bien une rencontre ici, hein, vous voyez. Ça sera, alors au départ, je pense que vous allez vous rencontrer peut-être brièvement, sur un laps de temps très court, s'il y a un voyage. Mais en tout cas, il y aura une première rencontre, il y aura un voyage de toute façon, ce qu'on me le dit ici. Et puis lui, bah, ça le rend content, ça le rend heureux, hein. Là, c'est clair. Alors, c'est quelqu'un aujourd'hui, ben oui, qui met à bas sa tristesse, c'est le cas de le dire, voilà, qui ne veut plus rester en stress, qui veut avancer. Par rapport à vous, les sentiments sont bien là. Bah, il y a du retard, encore du retard, mais vous inquiétez pas, on parle de paix, de calme et de joie qui arrive très bientôt. Voilà, c'est quelqu'un qui veut réussir, en tout cas, cette relation avec vous, qui réussit de toute façon tout ce qu'il entreprend. Ici, on me parle encore d'une dispute, hein. Il y a des disputes avec une énergie ici, hein.
Alors, soit ça peut être une dispute, il y a peut-être eu un clash entre vous, remarquez, hein, là on a le signe d'air, Verseau, Gémeaux ou Balance, mais moi je pense que surtout c'est par rapport à une énergie tierce ici. Il y a eu beaucoup de disputes à une énergie tierce ici, et pour moi c'est peut-être parce que c'est quelqu'un qui réussit professionnellement, qui a de l'argent, mais c'est parce que c'est un homme qui a des sentiments. Je pense pour vous que l'énergie tierce a dû être au courant, hein, et qu'elle l'empêche d'avancer, hein. Donc, on parle bien de concrétisation, en tout cas au niveau professionnel, c'est quelqu'un qui veut vous faire plaisir, qui a envie de vous surprendre. Alors c'est une personne qui pense beaucoup à vous, qui se dit aussi, bah, il a peut-être peur que vous soyez déjà engagé avec quelqu'un, ouais, c'est ça, parce que lui, ah bah, là, on a quand même ici l'envie de signer un contrat, on parle de positivité, donc ce qu'il espère, c'est que votre cœur est toujours libre. Ouais, c'est quelqu'un qui pense, qui réfléchit à sa façon aussi de revenir vers vous et de vous déclarer son amour, hein. Ouais. Alors là, on me parle quand même de fiançailles, hein, on me parle de fiançailles, on me parle aussi ici de mariage, d'aide, de collaboration aussi, pourquoi pas, avec vous, peut-être envie de construire, peut-être avoir une entreprise. On me parle aussi bon, de, de fiançailles. Alors en tout cas, il a envie de réussir avec vous dans un domaine particulier. Ça peut être aussi parce qu'on parle de succès financier, hein, voilà. Alors qu'est-ce qu'on me dit encore? Peut-être qu'il porte un uniforme, hein, dans son travail, qui sait. Ouais, en tout cas, c'est une personne, attention, hein, votre autre, c'est quelqu'un qui peut être assez jaloux aussi, hein. Bah, on ne peut pas être parfait, hein. Ouais, on peut aimer, mais bon. Alors, on va terminer avec l'améthyste love. Quels sont les messages que l'améthyste love a à nous passer? Quelles sont les énergies de votre eau, de la personne qui est dans votre cœur? Excusez-moi, j'ai dû, vous voyez mon petit doigt, là, j'ai dû couper. Bon, bah là, il y a trop de cartes qui sont tombées, donc du coup, je ne vais pas les prendre. On va lire la coupe. Il y a quand même une certaine... C'est une personne qui, dans son cœur... Bon, même si j'ai dit tout à l'heure que c'est quelqu'un qui peut être charmeur, c'est quelqu'un qui aime plaire, c'est quelqu'un qui aime aussi beaucoup le charnel. Bon, il pense à vous aussi d'une manière assez charnelle. C'est quelqu'un qui a toujours été dans cette loyauté avec vous. Dans son cœur, il a toujours été... il y a toujours de la sincérité. Il y a toujours eu peut-être cette amitié sincère, même s'il n'y a pas eu de correspondance. Mais en tout cas, on me dit que c'est quelqu'un qui va encore vous envoyer un message, cet autre, hein. Ouais. Là, on me dit bien que vous s'élevez à un niveau supérieur. Vous voyez, c'est une personne, moi je pense, qui a repris le contrôle et les rênes de sa vie, qui a su se séparer des mauvaises personnes, qui a su ouvrir les yeux et voir clair. Et là, c'est vraiment quelqu'un qui, aujourd'hui, prend cette décision. C'est une personne qui s'est élevée, voilà, qui a pris conscience de ce qui s'est passé autour de lui. Un jour comme ça, voilà, on prend conscience, on en a ras-le-bol, allez, on envoie valdinguer tout le monde. Et puis voilà, on s'élève, c'est-à-dire comment s'expliquer, on s'élève, c'est-à-dire on prend ses bonnes décisions, on voit clair, voilà. Donc moi j'ai un message, en tout cas c'est quelqu'un qui va vous envoyer un message et vous allez voir quand même le changement, en tout cas par rapport à cette personne. Ouais. Alors c'est quelqu'un ici qui a pu, vous voyez, c'est quelqu'un qui a pu être trahi, hein, ici, on parle bien ici avec une énergie du passé, hein. C'est quelqu'un qui a été trahi, hein, par le passé, hein, peut-être par une énergie tierce, ou peut-être que dans une ancienne relation, peut-être même qu'avec cette énergie avec laquelle il était, son ex, là, la Cruella, certainement que voilà, c'est une personne qui n'a pas été honnête, c'est quelqu'un qui en a souffert en tout cas. Mais par rapport à vous, il y a toujours eu cette amitié, il a toujours pensé à vous, de toute façon, en bien. C'est quelqu'un qui va vous envoyer un message parce qu'on sent l'amour véritable, hein. Vous voyez, amour inconditionnel et sincère, hein. Et c'est quelqu'un qui est resté seul jusqu'à aujourd'hui. Et c'est quelqu'un qui pense à vous, hein. Vous voyez, on parle bien ici de réconciliation. Il a envie de se réconcilier, hein, avec vous, de revenir. Donc il y a une élévation, hein. Vous voyez, on en parle bien encore d'invitation, hein. Ça fait deux ou trois fois que je la vois déjà, l'invitation. Donc c'est quelqu'un qui va vraiment vous envoyer une invitation ici, hein. Regardez. Alors ça, il est sorti à plusieurs reprises. Regardez, on parle d'énergie toxique et d'addiction. Alors, soit c'est quelqu'un, bon, on sait que c'est un homme qui pouvait aimer le charnel. On dit que, je vous ai dit que dans leur couple, voilà, c'est quelqu'un qui a remis les choses d'équerre avec l'énergie tierce par rapport à du charnel, parce que l'énergie tierce, peut-être qu'elle le retenait juste par rapport au charnel, tout simplement, hein. Et il est peut-être tombé dans une addiction, parce qu'elle a peut-être su très bien s'y prendre, en tout cas pour l'attirer et le garder, mais on me dit bien que c'était une relation toxique, hein. Et c'est peut-être même votre autre quelqu'un qui est tombé dans des addictions aussi, boire, fumer, voilà, plein de choses comme ça, hein. Ouais. Voilà. Allez, on va faire le tirage. Alors, quelles sont les énergies de votre autre? La personne qui est dans votre cœur.
Je vais doucement parce qu'il y a beaucoup de cartes. Et puis, c'est vrai que j'ai des petites mains. Donc, du coup, les cartes, elles sont assez épaisses. Donc, ça va un petit peu de temps. Bon, alors, c'est quelqu'un, en tout cas, qui arrive très, très vite. C'est quelqu'un qui a décidé de bouger, de venir. Hein. Voilà, en tout cas, c'est une personne qui peut-être, dès le départ de votre relation, vous a mis en mode flirt, hein, ou amour passager. Du moins, c'est ce qu'il a voulu vous faire croire. En tout cas, c'est quelqu'un qui est bien décidé à agir. Hein. Ah ouais, il en a fallu du temps ici. Hein. Ah, on parle bien encore de temps. Vous voyez, on parlait de temps, on parlait de lenteur. Alors ici, on me dit que voilà, c'est une personne, votre autre, qui a des projets par rapport à vous. Il y a de la communication. Attention, il y a l'énergie tierce qui est par loin. Mais on me dit que c'est une personne, votre autre, qui a eu le déclic. Hein. Bah, grâce à cette énergie tierce, parce que le déclic, c'est quoi? C'est qu'il a pris conscience. Bah, comment était cette personne? Et à un moment donné, paf, mais comment elle est? Mais non, c'est pas la personne que je veux dans ma vie, quoi. Il a vu clair, hein, ça a été le déclic, ça, tout simplement. Regardez. Quand je vous parlais de messages, invitation, elle est encore, ça fait au moins 5 fois qu'elle ressort. Et oui, bah, on voit bien qu'ici, par rapport à vous, voilà, il y a ce retour, vous êtes là. On a le déménagement. Je vous ai dit tout à l'heure avec l'oracle de G qu'il y avait le déménagement. Les choses bougent, les choses vont avancer, hein, avec cet autre. Du moins, c'est lui qui va faire avancer les choses. Hein. Bon, là, j'ai la carte, vous voyez, alchimie, attirance mutuelle. Ça n'a peut-être pas été facile pour lui non plus de se séparer de l'énergie tierce, parce que moi, je vois que je vous ai dit, hein, il y avait des histoires d'argent là-dedans. Hein. Quelles sont les énergies de votre autre, de la personne qui est dans votre cœur? Moi, je trouve que depuis qu'on a avancé d'1 heure, c'est fou, mais je ne vois pas mes journées passer. J'ai l'impression là qu'il est 13h30, là, alors qu'en fait, il est quelle heure? Ouais, 15h30 bientôt. Allez donc. Bon, alors, qu'est-ce qu'on me dit? Alors ici, on me dit que c'est quelqu'un qui est autoritaire. Voilà. Alors, avec les énergies autour de lui, il y a une évolution parce qu'il a su, ben voilà, remettre les choses dans l'ordre avec ces personnes. Mais votre autre aussi, c'est quelqu'un qui a rétabli les choses ici par rapport à une rivale. Voilà, parce que je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai parlé de triangulaire. Vous étiez en triangulaire. Il vous avait dans votre cœur, mais en même temps, voilà, il vivait avec cette énergie. Donc, vous voyez, il remet les choses en ordre avec cette personne aussi. Hein. Voilà, il remet les choses en ordre. Alors ici, on me dit que c'est quelqu'un qui est très indépendant, même au niveau financier. Voilà, mais c'est quelqu'un qui était prisonnier d'une situation par rapport à de l'argent, mais c'est quelqu'un qui retrouve son indépendance. Alors ici, voilà, amour véritable, amour inconditionnel. C'est ce qu'il éprouve pour vous. Là, on me le dit, je vous parlais d'amour tout à l'heure. Alors ici, on me certifie bien, on me dit bien que oui, voilà, la différence de culture, différence de nationalité, tout simplement, bah voilà, vous pouvez être de la même nationalité, de la même culture, puis habiter loin de l'autre, beaucoup de passion, événement rapide, bon, bah là on me le confirme bien, ça va arriver très très vite ici. Hein. Ouais. Et ici, vous voyez, c'est quelqu'un, il y a le calme, la joie, voilà, on a bien ici cette rencontre, et c'est quelqu'un qui pense à vous, hein. Il pense à vous, on prend les cartes, voilà, message envoyé. Bon, alors bon, aujourd'hui, hein, on a quelqu'un de très mature ici, hein, il y a un bon raisonnement, voilà, aujourd'hui, on a vécu ce qu'on on a vu clair, voilà, on a su remettre les choses dans l'ordre. Bon, on a encore quelqu'un ici qui se sent bah, un peu penaud, hein, pour moi, de revenir vers vous, parce qu'il vous a quand même laissé un petit peu, voilà, il vous a même mis un petit peu en mode flirt à un moment donné. Mais bon, voilà, j'ai une personne ici qui prend quand même une décision. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Alors c'est quelqu'un en tout cas bah, il y a plus de communication en tout cas entre vous, hein. C'est quelqu'un qui attend votre retour, qui se pose beaucoup de questions, hein, parce que voilà, c'est quelqu'un qui ne vous a pas tout dit non plus sur sa vie. On dit bien qu'il attend, hein, vous voyez, il attend que vous lui envoyiez un message parce qu'il est un peu dans l'ego, mais s'il voit que vous ne le faites pas, il le fera lui-même, hein, vous voyez. C'est une personne, votre autre, qui a beaucoup de remords, qui a beaucoup de regrets au niveau de la communication, de ne pas avoir communiqué avec vous, hein, parce qu'il voit que vous vous êtes éloigné de lui aussi, c'est pas lui, hein. Lui s'est éloigné de vous, mais vous vous êtes éloigné de lui, pourtant on me parle d'amour véritable. On me parle d'amour vrai et d'amour véritable, d'amour passionnant et envoûtant ici. Hein. Allez, bon. Alors, je regarde ici pour... voilà, c'est ça. Donc ici, on me dit bien que c'est votre autre. Ben voilà, ce qu'il regrette, c'est qu'il a peut-être acté une séparation. Il vous a peut-être mis en mode pause. Alors, la séparation, ça peut être dû à la distance. Mais vous voyez, c'est à un moment donné, je pense que votre autre, il est parti. Il vous a mis en mode pause et pourtant, il sait qu'avec vous, il est en présence de son âme sœur. C'est pour ça que je vois beaucoup ce retour. Vous voyez, il y aura un dating ici. Hein. Pardon, il y aura une rencontre. Ah ouais, on parle bien d'une énergie masculine. Vous voyez? Bon, alors est-ce que je fais une rétrospective de tout? Bon, allez, je sais que vous aimez bien ça, donc je le fais. Alors,
C'est quelqu'un qui rétablit l'ordre des choses après beaucoup de lenteur. Voilà, c'est quelqu'un qui reste très secret, peut-être par rapport à cet avancement, peut-être sur le fait de bouger, de venir vers vous. En tout cas, c'est votre autre, c'est quelqu'un qui va se protéger. Bon, il vous a mis en amour éphémère, enfin, je veux dire, en flirt. Voilà, pour lui, vous n'étiez au début peut-être qu'un amour passager, mais il y a eu cette prise de conscience. Voilà, et cette prise de conscience, c'est que cette personne a vu ce qui se passait autour de lui. Alors peut-être que la famille autour de lui, alors l'énergie tierce est au courant de votre relation, elle en a peut-être parlé à des personnes proches de lui, mais en tout cas, lui remet tout ça d'équerre, voilà, et ça permet une évolution dans sa vie, on me dit bien encore, hein, voyez, et il a mis les choses au clair ici avec une autre personne, hein, la triangulaire, la personne avec qui il était. Hein, vous voyez, l'énergie tierce. Donc c'est quelqu'un qui est bien décidé en tout cas à bouger, à venir vers vous. Hein. Il faut, bah oui, ça a pris du temps, hein, forcément. Bon, alors il est heureux, hein, lui, forcément, parce que là, ça y est, hein, voilà, je me suis débarrassé de tout ce qui ne me convenait plus. Donc ici, voilà, c'est quelqu'un qui chemine, qui vient, il y a cette invitation. Alors c'est vrai que c'est une personne qui s'est sentie, en réfléchissant quand même, bah, qui se libère, parce qu'il voyait bien qu'il était retenu par le côté financier de sa vie. Hein, par l'énergétia, c'est d'autres personnes. Hein, parce que lui, c'est quelqu'un qui est seul, qui est indépendant, en fait. Bon, c'est une personne qui va tout faire, en tout cas, pour réussir votre relation. Il y aura, en tout cas, de la communication par rapport ici à des projets. Hein, à des projets. Alors, attention, parce qu'il y a l'énergie tierce va toujours rôder, mais c'est grâce à elle qu'il a eu le déclic par rapport à vous. Hein. Voilà, parce qu'il s'est dit, mais attends, qu'est-ce qu'elle me fait, là? Vous voyez? Et puis il a eu le déclic aussi, surtout, il a vu clair, hein, il a vu clair par rapport à l'énergie tierce. Hein. Alors là, je peux vous dire que effectivement, il a vu clair. Bon, il y a eu beaucoup de conflits ici, hein, voilà, avec cette énergie. Donc là, c'est pareil, avec elle, ben, on a pris la décision. Hein, voilà, c'est un homme voilà, qui a mis les choses d'équerre par rapport à cette relation qu'il a avec cette énergie tierce, c'est-à-dire que du charbel, hein, voilà, ras-le-bol. Hein. Et aujourd'hui, ben, c'est quelqu'un qui vous dit qu'il a un amour véritable pour vous, qui pense bien sûr au charnel aussi avec vous. Hein. Bon, on parle ici de beaucoup de passion. On me dit que l'énergie tierce, bah oui, il l'a quitté, il est parti loin. Hein. Voilà, tout simplement. Très rapidement, il y a eu une séparation, mais en tout cas, par rapport à vous, on parle bien voilà, de bouger assez rapidement et on me le confirme. Hein, ça va être très rapide ici. J'ai l'impression d'avoir zappé un truc, moi. Ouais, ici, j'ai zappé là. Bah, n'importe quoi, Francine. Donc là, effectivement, c'est quelqu'un qui va retrouver un équilibre après une période de mélancolie et de choses pas faciles. Hein. Bon, il y a la communication et l'invitation qui reviennent. Là, on me le certifie encore. Hein. Ça fait quand même plusieurs fois qu'on le dit. Quelqu'un qui s'est mis en mode ermite parce que, bah voilà, il a eu besoin, il n'a pas été honnête avec lui-même, il n'a pas voulu voir ce qui se passait autour de lui. Peut-être qu'avec vous, voilà, il n'a pas été honnête. En tout cas, on parle bien ici de retour vers vous. Voilà, alors je vous rappelle, hein, voilà, peu importe le signe astrologique, mais là on me ressort quand même Capricorne, Taureau, Vierge, et on me dit qu'il y a un déménagement, on me dit que les choses vont bouger. Bon, et puis pour terminer, bon, on a quelqu'un qui s'est quand même bien éloigné ici de tout ce qui ne lui convenait plus, énergie tierce, famille, etc. Il a peut-être mis une distance aussi avec vous, mais c'était pour mieux changer. Hein, alors ça, c'est l'énergie tierce, hein, s'est éloigné, mais il s'est éloigné aussi peut-être ce qu'il avait besoin. Là, il y a une transformation chez cet autre qui va amener, bah, bien sûr, de la joie. Hein, et en tout cas, ici, on me parle bien d'une rencontre sentimentale parce que c'est quelqu'un qui pense à vous. Et ben voilà, mes chers amis, cette guidance, ben ouais, super. Hein, moi, j'ai lu ça, c'était nickel, impeccable. Donc voilà, pour moi, c'est un tirage très très positif. Donc maintenant, j'attends bah, bien sûr vos commentaires. Et par rapport à ce que je vous ai proposé voilà, en début de guidance, donnez-moi votre avis. Et puis, bah, je vous souhaite quand même une très très belle journée, un excellent 1er avril. Et puis, joyeuse Pâques à vous. Je vous embrasse. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Et aussi, merci, merci, merci d'être là. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.